Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025. C'est ici l'occasion pour moi de vous adresser à mon nom personnel et à celui de votre bureau nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour le travail sans relâche que vous avez abattu. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. En effet, il ne ménage aucun effort au prix d'énormes sacrifices pour le rétablissement de la paix, de l'intégrité territoriale de notre pays et la souveraineté nationale, mise à mal par l'agression rwandaise avec la rébellion du M23. Honorables députés et chers collègues, la République démocratique du Congo écrit actuellement une des pages les plus sombres de son histoire. Il est cependant de notre responsabilité d'exhorter la classe politique, toutes tendances confondues, la société civile et forces vives de la nation, à nous ranger tous, je dis bien tous, derrière le commandant suprême pour le rétablissement total de l'intégrité de notre territoire et de la souveraineté de notre pays. Le bilan macabre de cette guerre injuste est très lourd sur le plan humain et humanitaire. Avec votre autorisation, levons-nous pour une minute de silence en mémoire de tous nos soldats tombés au front, de toutes les personnes innocentes fauchées, des soldats tombés armes à la main et tous nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise. Je vous remercie, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun à ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes qui, jusqu'au sacrifice suprême, sont déterminés à défendre bec et ongle l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À tous les pays frères et amis qui nous apportent leur soutien diplomatique et militaire, qu'ils sachent qu'à travers ce message, le peuple congolais leur restera à jamais reconnaissant. Honorables députés et chers collègues, la clôture de la séance extraordinaire coïncide avec la reprise des vacances parlementaires. À ce sujet, j'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agresseur rwandais conformément à l'alinéa 1er de l'article 69 de notre Constitution. Je cite: « Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité
territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Fin de citation. Cet appel à la résistance devra désormais faire battre le cœur de chaque Congolais et devra être relayé par chacun d'entre nous auprès de nos électeurs respectifs afin de raviver la flamme du patriotisme sur toute l'étendue du territoire national. Aux populations meurtries du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, je vous exhorte à ne point perdre espoir et à faire preuve de résilience face à l'agresseur. Soyez rassurés que la nation tout entière témoignera aux générations futures de la bravoure avec laquelle vous avez fait face à l'ennemi au péril de vos vies. À la population de Goma et Bukavu, votre capacité à résister et à faire face à l'agression rwandaise n'est plus à démontrer. Je vous exhorte donc à la prudence, sérénité et vigilance à ce moment tragique. Je reste convaincu que votre attachement à la mère patrie est un atout indispensable pour faire la défaite de l'ennemi. Soyez toujours à l'écoute des instructions qui vous seront données par les autorités politico-administratives et n'hésitez pas de dénoncer tout mouvement suspect ou activité qui vous semblerait inhabituel. Honorables députés et chers collègues, c'est à travers ces mots d'appel à la résistance que je vais passer une seconde pour exhorter Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, lui qui a la grande armée, d'assister notre pays en détresse. En ces moments difficiles, nous sommes tous en deuil. Il ne faut pas que le malheur des uns fasse le bonheur des autres. Soyons unis comme les 5 doigts de la main et nous vaincrons avec Dieu. Je déclare clos la session extraordinaire. Je vous remercie, chers collègues et honorables députés. Mais j'ai déclaré close la session extraordinaire, mais j'ai oublié de taper le marteau. Les gens en ont profité pour m'envoyer des motions, comme qui dirait des mionçons, n'est-ce pas? Alors je demande à l'honorable Fukuta, honorable Kashinde, honorable Eli Kambale, que vous soyez vraiment, comme je vous ai dit, mesurez dans votre langage pour les motions que vous voulez prononcer tout à l'heure. Puisque la décision que nous avions prise au bureau, c'était de prononcer les discours et de lever la séance. Pas de motion pour ajouter l'huile au feu. On a besoin de la sérénité, on a besoin de la méditation, on a besoin de soutenir nos populations à ce moment. Si on vous montre des images, comment ces populations vivent, c'est dans la terreur, horreur et une peur inimaginable. Ayons une attitude conséquente. Alors, honorable Fukuta, vous avez 1 minute pour Eli de Goma, pour votre motion. Vous avez la parole. Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Je vous prie, honorable président, de me permettre de m'associer à vous. Mon attitude liée à la situation actuelle me pousse à vous prier de me donner 2 petites minutes. Je présente mes condoléances à toutes les familles liées aux 6000 morts tombés à Goma dans cette agression
depuis le 24 jusqu'au 28 janvier 2025. Honorable Président, il y a une menace de couvre-feu répressif des jeunes qui sont imposés de s'enrôler de force dans l'armée de la rébellion. Ça se dit à Goma. Honorable Président, les militaires et le Wazalendo, qui étaient à la MONUSCO, et d'autres sont encore là, meurent de faim, de maladie, de dépression, parce que les agresseurs menacent d'attaquer le camp. Vous êtes informés. Les agresseurs menacent aussi de déporter ces militaires vers les camps de concentration. Il faut les libérer le plus tôt, par tous les moyens. Honorable Président, tous les commerces de Goma ont été systématiquement pillés. La quasi-totalité des entrepreneurs fonctionnent avec des prêts ou des crédits des institutions financières. Je vous prie, Honorable Président, de demander à l'État congolais de mettre déjà en place des mécanismes d'aménagement, des demandes d'aménagement aux institutions financières, des échéances de remboursement. C'est un danger qui est en train de venir sur nos opérateurs économiques. Honorable Président, selon les infos qui nous parviennent, l'ennemi préparerait un carnage sur Bukavu pour punir la ville de toute la résistance historique, résistance intellectuelle, culturelle, politique, sociologique, nationaliste, dont la ville de Bukavu et le Sud Kivu font preuve. Honorable Président, utilisez tous les moyens pour que les institutions internationales interviennent le plus tôt pour arrêter cette tentative de carnage. Je suis en train de finir. Les agresseurs menacent de venir jusqu'au niveau de chaque ménage qui compte un homme, soit pour l'associer aux ennemis, à ses ennemis, aux résistants, soit pour l'éliminer. On a vécu ça pendant 30 ans. Les témoins sont là du Sud Kivu. 29 villages ont été complètement rasés. J'ai dit complètement rasés. Complètement. Pas à moitié. Le Nord Kivu, Beni, Lubero et Butembo, des dizaines de villages ont été rasés depuis 1998. Parce que les deux provinces connaissent ce qu'ils disent. On a, Président, je finis par dire ceci. Si nous pouvons rester à Kinshasa pour parler de notre pays, ce serait mieux. À mon avis, il n'y a que vous qui avez donné quelques heures à chaque séance pour parler de la guerre. Ça fait 7 ans qu'on est ici, Honorable Président. Nous n'avons pas eu le temps réel pour parler des problèmes qui sont à la hauteur de ce que nous avons comme difficulté. Honorable Président, je n'ai pas le droit de vous demander d'allonger mon temps de parole ou d'allonger la session. Mais ce qui se prépare aujourd'hui, nous sommes seuls. Nous n'avons plus d'amis. Aucun pays n'est de notre côté. Aucun pays, même les faux amis que nous avions, sont en train de faire des déclarations claires aujourd'hui en faveur de notre ennemi. Honorable Président, qui sont nos amis? Pourquoi nous restons dans les organisations régionales, sous-régionales, continentales? Qu'est-ce que nous y faisons? Aucune déclaration en notre faveur. Faisons au moins une fois, Président, une pression réelle. Quittons toutes ces organisations. Mettons-nous ensemble entre Congolais. Demandons-nous pardon. Comprenons-nous. Associons tout le monde et allons vers la guerre réelle, diplomatique, culturelle, sociologique, scientifique et peut-être militaire aussi. Je vous remercie, Honorable Président. Oui, ça fait mal au cœur, hein? Oui, c'est vrai. Nous notons, Honorable Furuguta, votre motion nous interpelle et interpelle le gouvernement. Les honorables députés veulent savoir le sort des soldats congolais qui se trouvent dans les installations de la MONUSCO. C'est supposé être un territoire autre que la ville de Goma. Et donc la MONUSCO ne nous dira pas que les rebelles sont venus prendre nos soldats de force pour les enrôler. Et je crois que la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a eu des contacts avec la MONUSCO. L'objectif c'était de savoir comment
nous allions faire parvenir notre petite contribution à ces militaires qui sont dans les installations de la MONUSCO. La réponse qui leur avait été donnée est que les Nations Unies ne reçoivent pas les aides du gouvernement, c'est l'inverse. Mais les cris que nous entendons, les enfants qui manquent de l'eau, qui ne mangent presque pas, nous allons continuer le contact avec la MONUSCO pour nous assurer que nos frères qui sont là-bas sont traités dans de bonnes conditions. Ça va se faire à un autre niveau, pas au micro. Nous allons aussi nous rassurer qu'en quittant là-bas, on ne va pas les jeter en pâture et qu'ils vont retrouver très rapidement les camps gouvernementaux et leurs maisons. Merci pour ça. En ce qui concerne effectivement, même les retraits de fonds devient un problème. Non seulement à Goma, mais à Bukavu aussi. Et la guerre ayant frappé et pris tout le monde de surprise, nous allons faire parvenir ce message au niveau du gouvernement qui a autorité sur le système bancaire pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soulager ces opérateurs économiques qui avaient déjà pris des engagements fermes avec des banques, mais qui se retrouvent aujourd'hui avec des activités complètement paralysées, si pas des installations pillées. Ça appelle l'intervention du gouvernement, effectivement. Nous sommes tous sur le qui-vive, puisque le tableau qui est planté actuellement, nous sommes l'Assemblée nationale. On peut interdire aux journalistes de s'adresser à la population, mais on ne peut pas interdire aux élus de parler à la population, de prévenir la population sur les dangers qui guettent cette population. Et donc nous demandons à nos populations d'être vigilantes, de dénoncer tout mouvement suspect, de se mettre à l'abri quand il y a des hostilités. Et ceci ne devait pas amener des commentaires dans un sens comme dans un autre. Nous jouons tous pour la cohésion et la communion à la même chapelle congolaise. C'est très important pour le pays. Merci honorable Fourgouta. Honorable Kassinde, sans objet. Et puis honorable Eli Kambale, vous préparez. Je vois que les rapporteurs viennent de me faire arriver la motion de l'honorable Adel Bazizane qui va clôturer la série de motions. Vous avez la parole, honorable. Honorable Président, merci pour m'accorder la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole par motion d'information sur la situation sécuritaire qui passe chez moi, dans la province de l'Ituri. Honorable Président, c'est inadmissible. Je voulais informer la représentation nationale qui, à date du 10, la nuit du 10 au 11, on a massacré plus de 50 personnes chez nous dans les territoires de Djougou. 84 dans les territoires de Djougou. Et ça, sans intervention militaire, honorable président. Alors que les informations de notre possession témoignent, honorable président, qu'on a alerté par un message le gouvernement militaire de la province de l'Ituri, qui aura attaqué des groupes de milices que nous appelons Codeco, et qui étaient suffisamment préparés pour aller massacrer la population civile dans le site des déplacés. Et
Cette alerte, on l'a envoyée à un colonel qui travaille dans le cabinet du gouverneur militaire. Il a reçu la première alerte. La deuxième alerte, il a aussi reçu le message et il a réagi. D'ailleurs, j'ai le message avec moi ici, honorable président. Et le message du colonel qui est dans le cabinet du gouverneur militaire, si votre autorité peut me permettre de dire ça, il a réagi en disant bien récit. Parce que lorsqu'on a alerté le gouverneur militaire par le truchement des membres de son cabinet, des alertes, pour signaler qu'il y aura attaque meurtrière contre la population civile, et le colonel qui est dans le cabinet du gouverneur a reçu le message et il a écrit bien récit. Malheureusement, cette population qui a cherché à attendre la protection de l'FARDC sous le gouverneur militaire Luboya a été soigneusement massacrée toute la nuit à partir de 22h jusqu'à 4h30 sans aucune intervention militaire. On a massacré, honorable président, des enfants, des femmes, des vieillards, sans une intervention quelconque de notre armée. Et cette question, honorable président, risque de nous créer des problèmes dans la province de l'Ituri, et surtout que nous sommes en train de passer une situation difficile au niveau du Nord Kivu. Vous savez que notre province du Nord Kivu est occupée par l'armée rwandaise, et nous devons travailler pour l'intérêt de l'unité en Ituri. Et cette milice qui est en train de massacrer la population innocente, les femmes, les enfants, aux yeux, sous la barbe de l'autorité militaire qui est sur place, cette question nous laisse, honorable président, à poser plusieurs questions. Il y a quel degré de complicité? Qu'est-ce qui se passe au GIS? Est-ce qu'il y a une main noire derrière ça? Les gens veulent quoi? Ils veulent que l'Ituri rentre dans la première case du départ. Pourquoi ne pas intervenir si tôt? Pourquoi laisser massacrer tant de populations comme ça? Pourquoi laisser massacrer les enfants innocents, sans protection, des femmes innocentes qui n'ont absolument rien fait? Et après de le massacrer alors que l'état de siège a été décrété chez nous en Ituri, et l'administration militaire est là, qui n'arrive pas à prendre la responsabilité pour gérer cette situation-là. Je l'ai dit autrefois ici, honorable président, la ville de Bunia n'est pas la province de l'Ituri parce que c'est là où on veut créer une confusion. Lorsqu'on parle de la calmie dans la ville de Bunia, ce n'est pas la province de l'Ituri. La province de l'Ituri constitue le territoire de Ndjougou, là où on est en train de massacrer notre peuple, là où on est en train de massacrer notre population. Et malheureusement, l'autorité établie qui est censée protéger la population ne fait rien. J'ai le message avec mon honorable président. Si vous allez permettre, vous allez nous demander de vous transmettre ces messages-là. Je vais les transmettre parce que j'ai le message dans mon téléphone ici. On a alerté le bureau, on a alerté le cabinet du gouverneur, et le cabinet a écrit, le cabinet a fait un message à Diza, bien noté, mais pendant 48 heures, ils n'ont absolument rien fait et on a massacré notre population. Ça fait très mal. Et je suis venu, honorable président, pour informer la représentation nationale et particulièrement notre bureau dont vous assumez la présidence, pour que vous puissiez faire pression sur le gouvernement et particulièrement sur le ministre de la Défense pour qu'il parle, parce que celui qui est redevable devant notre chambre, qu'il parle directement au commandant de l'armée des opérations qui est d'ailleurs le gouverneur militaire en Ituri, qu'il arrive au moins à prendre toutes ses responsabilités parce qu'un jour, le tribunal de l'histoire ne nous laissera pas passer outre. Je vous dis et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable. Donc, nous avons suivi notre collègue Kassine Dessi, la situation dramatique de Ndjougou dans l'Ituri. Et toutes ces informations honorables, vous devez bien les mettre par écrit pour que nous puissions transmettre aux autorités gouvernementales pour prendre des dispositions qui s'imposent. Eli Kambale, honorable Eli Kambale, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Honorable Président, honorables députés nationaux, nos pensées demeurent toujours tournées vers toutes ces victimes de l'Est et d'Elituri. Nous venons de suivre notre collègue d'Elituri, où il parle de 87. Le bilan, c'est en fait 89 personnes. C'est aussi le cas, Monsieur le Président, à territoire de Béni. Monsieur le Président, à Eringeti, 6 personnes ont été tuées il y a 5 jours et 6 maisons incendiées par le rebelle des EDF. Et toujours à Béni, Monsieur le Président, il y a 4 jours, à Mabalako, 5 personnes ont été tuées par les EDF et plusieurs biens détruits. C'était aussi le cas, Monsieur le Président, à Loselosé, il y a une semaine, où plusieurs maisons ont été incendiées et plusieurs personnes tuées. Que donc, à ce jour, Monsieur le Président, le territoire de Béni, ma circonscription électorale, dans l'espace de 3 semaines, nous venons d'enregistrer 35 personnes tuées, femmes, vieux et enfants, aux côtés de 20 maisons qui ont été incendiées. Ça parlait de quelques femmes violées. Honorable Président, le territoire de Béni, avec l'activiste des EDF, postule aussi des infrastructures. Parce que pour acheminer les matériels opérationnels, il faut des routes et des ponts. Je porte à la connaissance de la représentation nationale et de notre bureau que sur l'axe Mutuanga-Mwenda, il y a 2 ponts qui viennent de s'écrouler. Aujourd'hui, aucun véhicule ne peut passer. Or, cet axe ouvre sur Kikingi-Batalingue. Que donc, aujourd'hui, pour aller à Kikingi, on est obligé de passer par l'Ouganda, sortir vers Batalingue et venir à Kikingi. Mettant ainsi les opérations militaires conjointes à mal dans cette partie de la République. Monsieur le Président, vous le savez très bien parce que vous avez voyagé à Béni. Je parle de la RNK4, la voie, la route qui va de Kassindi jusqu'à Béni. Il y a 2 principaux ponts qui peuvent céder. Je ne sais même pas si une semaine peut se passer, ça que se possède. Or, nous savons aujourd'hui que Béni, Butembo, les 2 villes qui nous restent à la province du Nord Kivu, sont ouvertes à l'Ouganda. Que si nous perdons ces 2 ponts-là, nous serons enclavés pour ne pas vous rappeler ce qui est arrivé avant la chute de Goma à nos compatriotes qui étaient là, enclavés. Aucune route. Et c'est le cas aujourd'hui à Ben Butembo. Donc j'alerte pour que ces 2 ponts, c'est le pont Lumé et le pont Rouloulou, soient vite réparés pour que nous ne puissions pas vivre cette situation que nos compatriotes de Goma ont vécue. Monsieur le Président, pour terminer, au niveau de Nzenga, l'agent Aner qui est là de poste, il a ordonné à ces 2 hommes d'aller cueillir un papa âgé de 42 ans au motif que celui-là a ouvert les robinets communautaires à la population qui devait puiser de l'eau avant l'heure exigée. Il l'a amené au poste de l'ANR et ils l'ont molesté systématiquement pendant 2 jours, 25 fouets le matin, 25 fouets à midi et le soir aux fesses. Et le papa est décédé. De ces fouets laissant une veuve et 8 orphelins. Alors que notre pays traverse des moments difficiles, il serait de bonne loi, Monsieur le Président, que notre bureau puisse rappeler aussi aux autorités compétentes, aux différents ministères ainsi que ceux-là qui travaillent dans le cadre des ministères, ça dépend des ministères ou des nôtres, qu'on doit cesser de donner les discours à l'ennemi. C'est l'heure où nous devons nous tous nous liguer comme un seul homme et certains tenanciers des services publics de l'État
de se comporter véritablement comme patriotes, comme Congolais, sans soumettre cette population qui est déjà endeuillée à des tortures et actes inhumains. Nous avons dit merci. Merci, honorable. Merci, honorable Eli Kambale. Nous prenons acte de toutes ces informations que vous venez de nous donner et nous faisons confiance aux nouvelles autorités que le président de la République vient de nommer à Goma, militaires et civils. Et ce nouveau gouverneur militaire, un brave officier, nous lui apportons tout notre soutien et prions le bon Dieu qu'il puisse pacifier réellement cette partie de la République démocratique du Congo qui n'a jamais eu de répit depuis des lustres. On a perdu de grands hommes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les amis honorables Bazizane et Adel devaient clôturer, mais il y a honorable Etikabo Etibako de Bonobo qui dit qu'il y a un incident grave à Bonobo, il va nous informer, mais Madame Adel, je ne sais pas elle est où, généralement elle se met là-bas, elle est où? Vous avez changé de place, maman? Quelqu'un vous dérangeait là-bas? Merci. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Honorable président, je voulais aussi me joindre aux autres collègues pour présenter toutes mes compassions à nos populations de Goma, de Nyiragongo, de Rutshuru, de Lubero, de Masisi, de Beni, de Lubero, de la partie Butembo, pour toutes les situations qu'elle traverse actuellement. Honorable Président, par une motion d'information, je voulais juste informer les collègues députés ainsi que le membre du bureau qu'en date du 11 au 12 février, notre territoire, le territoire de Nyiragongo, est endeuillé. On a vu notre chef coutumier, le chef du village Kizibade, être assassiné par les éléments de l'armée rwandaise avec 3 de ses enfants. Honorable Président, ce sont des choses inacceptables et intolérables. À part ça, Honorable Président, en date du 12 février, un acteur de la société civile du groupement Roussaïou, à la personne de Cap, a été enlevé à 1h du matin par les éléments qui accompagnent Corneille Nangaa dans ses bêtises. Nous nous posons beaucoup de questions, honorable président, parce que actuellement, toute notre population de la province du Nord Kivu, surtout de la partie occupée par l'armée rwandaise, vit en clandestinité. Surtout les chefs coutumiers ainsi que les acteurs de la société civile. Et c'est une occasion pour moi, honorable président, d'interpeller certains ministres, parce qu'il y a eu certains compatriotes, les députés provinciaux, le ministre provincial ainsi que le membre de la société civile qui se sont déplacés jusqu'à Kinshasa, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont aucune assistance du gouvernement. Je pense que notre gouvernement aussi doit apporter de l'assistance à ces gens-là qui nous accompagnent jour et nuit pour dénoncer toutes les incursions de l'armée rwandaise sur notre sol. Honorable Président, actuellement dans le territoire de Nyiragongo, nous sommes informés comme quoi lors des affrontements, l'armée rwandaise a créé de fausses communes où on a déposé nos compatriotes en masse. Nous devons obliger une enquête quant à ça. Et actuellement, honorable président, pour terminer, il s'observe des corps en décomposition dans certains champs du groupement Kibati, chose qui expose la population à des différentes maladies
Et nous lançons cette voie pour que les comités internationaux, les CICR, puissent nous aider à aller enterrer nos compatriotes qu'on a lâchement abattus et qui sont laissés dans les champs. Honorable Président, c'est pour nous encore l'occasion de demander au ministre de l'Intérieur de signer des arrêtés de reconnaissance à nos chefs coutumiers. Parce que partout où les rebelles arrivent, ils y installent leurs chefs qui viennent du Rwanda. Et nous craignons que, à la longue encore, qu'on puisse assister à des conflits qui n'ont pas de sens dans la province du Nord Kivu. J'ai dit, honorable Président. Merci, honorable Adel, pour votre intervention et les informations que vous venez de nous donner. Je crois que tout le monde est sensible à ce que vous avez dit, les chefs coutumiers et ses enfants abattus froidement, les corps qui pourrissent dans les champs, non encore enterrés. Nous prenons acte de tout cela, nomination des chefs coutumiers. C'est la répétition de l'histoire, puisque après les 1+4 à Sun City, les grandes questions que nous devrions traiter, c'était des contrats signés pendant l'occupation et des nominations des chefs coutumiers sans respecter la lignée royale. Il faut demander à nos populations des provinces occupées actuellement de s'opposer catégoriquement à ce genre de nomination. Parce que chez nous, c'est la lignée par le sang. Ou vous êtes de la lignée royale ou vous ne l'êtes pas. Et comme vous le savez, ces populations-là, quand le calme revient, elles savent se prendre en charge et rétablir leur chef naturel. Mais pour le moment, ils doivent s'opposer à tous ces chefs de groupement qu'on nomme ou ces chefs coutumiers qui viennent de nulle part. Pardon? André Mouchongo, vous êtes chef de travaux. Il y a plusieurs façons de s'opposer. Est-ce que vous savez que le silence aussi, c'est une réponse qui peut être positive ou négative? Oui ou non? Alors, vous allez demander à vos populations de Tchikap aujourd'hui d'accepter un chef coutumier qui vient, je ne sais pas de quel pays. Nous sommes la représentation nationale, nous devons sensibiliser la population, oui ou non? Alors, honorable Adel, merci beaucoup. Le ministre de l'Intérieur vous a certainement suivi et si vous voulez que le message soit relayé davantage, vous pouvez nous adresser une correspondance. On termine avec l'honorable Etibako, je crois qu'il est élu de Bolobo. De Bondo. Vous êtes élu de Bolobo, n'est-ce pas? Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable. La note, je ne l'ai pas vue, elle est où? Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable membre du bureau. Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole en 28 minutes. Je commence par présenter ma compassion à toute la population de la République démocratique du Congo, plus particulièrement la population habitant l'est du pays, là où il y a même ma sœur qui est bloquée de l'autre côté, et sans compter des cousins et des cousines. Honorable Président, je prends la parole pour vous annoncer, vous informer de la situation compliquée au niveau de ma base électorale, le territoire de Bolobo, où un chef coutumier prend le courage d'instruire la population
de sa chefferie afin de chasser tous les noms ressortissants de la chefferie de son fief. Et ce qui est grave, au moment où je vous parle, il y a plus de 1000 et quelques personnes qui ont traversé l'autre côté du fleuve au Congo-Brazzaville. Il a même instruit qu'on détruise tous les bâtiments des non-ressortissants de sa chefferie et jusqu'à détruire ma propre maison, chefferie de Bateko Nord, jusqu'à demander qu'on détruise ma maison parce que je ne suis pas de Bateke Nord. Et au moment où nous parlons, honorable président, il y a une réunion qui s'était passée hier où ces gens se réunissent pour décider de chasse à l'homme de tout le monde qui n'est pas Téké de quitter la terre Téké Nord. Ce message que j'adresse aujourd'hui, je préfère que le ministre de l'Intérieur soit saisi automatiquement pour éviter qu'il y ait encore mort d'homme, parce que ça fait 3-4 jours, il y a eu déjà 2 morts, sans compter des blessés. Et sans compter aussi la destruction de plusieurs maisons. Actuellement, au niveau de Bolobo, on a fermé les écoles à cause de l'insécurité qui règne. Honorable Président, je pense que nous parlons de l'Est et on a suivi le rapport des vacances parlementaires de plusieurs députés où tout le monde parle d'une seule chose, l'autorité de l'État, Monsieur le Président. L'autorité de l'État est inexistante aujourd'hui dans toute la République démocratique du Congo. Dans toute la République démocratique du Congo, il n'y a ni policiers dans les territoires, ni militaires dans les territoires. Moi-même qui parle, après cet incident, il n'y a eu aucun policier qui a intervenu. J'ai envoyé le message partout. J'ai même demandé si je peux même amener quelque chose pour contribuer. Honorable Président, l'autorité de l'État aujourd'hui n'existe plus. Vous avez dit l'essentiel, j'espère. Oui, Monsieur le Honorable Président, ce qui est essentiel, Bolobo, la ville de Bolobo a déjà le statut de... comment on appelle la cité de Bolobo a déjà le statut de ville. Mais jusqu'à présent, il y a... Parce que Bolobo était le chef-lieu des districts. Mais jusqu'à présent... Honorable, je vous remercie. Merci. Vous avez dit l'essentiel. Vous nous avez interpellé sur le drame qui se passe à Bolobo. Merci. Et nous allons... Je pense que vous allez me saisir aussi par écrit pour que nous puissions saisir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur cette situation dramatique. À l'époque, vous vous rappelez, quand il y a eu des troubles toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo, nous avons dit intervenir de façon musclée avec le fait général Mukuntu. On y a instauré l'administrateur militaire à l'époque. On a voté un budget spécial pour cette partie-là, pour que les gens qui se trouvaient de l'autre côté du Congo-Brazzaville puissent revenir. Et on avait même envisagé des mesures de reconstruction des cases qui avaient été brûlées. Donc faites-nous une correspondance et votre message arrivera au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par le trichement de Madame la Première ministre. Merci beaucoup. Toute notre compassion pour les gens qui se retrouvent en train d'errer en ce moment dans leur propre pays. C'est comme ça que nous exhortons tout le monde à la cohésion nationale. On ne peut pas, au moment où le pays fait face à une agression extérieure, créer encore des troubles en interne. C'est fragiliser tout le pays. Honorable Eliezer, votre note, ce n'est pas une motion. Vous dites, j'ai vu votre note. Vous êtes venu en retard, mais exceptionnellement, je vous donne la parole, vous clôturez. J'espère que vous allez être constructif. Merci, Président. Comme d'habitude. Honorable Président, merci beaucoup.
Certainement que je suis arrivé en retard, honorable président, au vu des réalités. Tant qu'on a continué, honorable président, ceux qui n'ont saigné Maloba, je voulais me rassurer que mes collègues, tant que Maloba qui ont pour ne pas se répéter la même chose. Honorable président, si vous vous rappelez Mukolo, Tofongola qui session extraordinaire n'a présenté une inquiétude. Inquiétude nangai nde yango tokomi lelo. Nandenge ya que tokosala une session extraordinaire moko o tokozwa te o tolingi tozwa. Nini tolingi tozwa. Session extraordinaire, honorable président, ezalaki pona question et agression au mboka na biso toza victime. Lelo tozo clôturé. Tozongi na ba vacances parlementaires. Mais mutuna na zoni tuna ba collègue nanga ya Goma. Ba collègue nanga ya Nord Kivu. Ba collègue nanga ya ba parti mususu ya Sud Kivu. Ba ko kende na vacances parlementaires wapi? Parce que nyonso tokoloba na banani honorable président. Tozalaki awa honorable président. Tolobeli que ba parlementaire mususu ya bamboka mususu bazali comprendre position par rapport à la situation ya mboka na biso. Lelo na minute tozali awa. Il y a une résolution au Parlement européen. On devrait normalement avoir une délégation à des députés congolais qui participer pendant qu'il y a une résolution où ils allaient causer en face de notre pays. Ils sont là. Deuxième élément honorable. Deuxième élément honorable président. Tozalaki awa, on ne peut pas s'en passer honorable président. Tozalaki awa pour na kopesa makanisi na biso oyo mokonzi ya mboka asengaki biso. Na kati ya makanisi biso parce que ezalaki huis clos, biso moko toyebi nini totindaki. Mais lobi tomoni une délégation ya basango na bapasteur bakoteli na Rwanda honorable président bake na Goma. On ne peut pas s'en passer dans la situation où on a président parce que selon honorable Lézière, je vous ai prévenu quand vous avez pris la parole de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats, ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, veulent la paix et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Je vous prie de renvoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter ce genre de questions avec le président de la République, avec Madame la Première ministre. Merci, Président. Merci. Pour les autres questions, honorable Eliezer, pour les autres questions.
Pour les autres questions s'agissant des députés du Nord et du Sud Kivu et même une partie de l'Ituri, vous dites qu'on va les amener où? Honorable Eliezer, les députés du Nord Kivu et du Sud Kivu proposent que vous puissiez les accueillir au Kasaï. Bon voilà, mais ils vont rester à Kinshasa, je pense. Ça va, c'est bon. Dans le cas de la solidarité. Moi, je voudrais vous rappeler que vous avez été les premiers à manifester votre soutien non seulement moral, mais surtout matériel vis-à-vis des populations aujourd'hui éprouvées. Et si vous vous rappelez très bien, nous avions dit, malgré le fait que, avant le démarrage de notre législature, on avait non seulement divisé vos émoluments par deux, le fonctionnement par deux pour l'effort de guerre, mais vous avez consenti à l'issue d'une plénière du mois de décembre que nous puissions chacun donner un minimum à la fin de chaque mois de $500. J'espère que vous vous rappelez encore. Merci beaucoup. Alors au niveau du bureau, vous allez rester aussi à $500 ou vous allez monter un peu plus? Nous déciderons de toute façon au niveau du bureau. Alors nous devons... J'ai instruit Madame la questeur d'entrer en contact avec les députés pour savoir les modalités de cette contribution déjà du mois de janvier, puisque vos émoluments du mois de janvier commencent à tomber dans vos comptes. Voilà, déjà ça a commencé depuis hier. Alors il faudra que absolument cet argent soit disponible et nous inviterons Madame la Première ministre, le vice-premier ministre de la Défense et les ministres des Finances pour percevoir cet argent, puisque nous ne connaissons pas encore le compte. Il n'y a pas de huis clos maintenant. On a tout terminé. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous avez contribué. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Ou vous allez donner, vous n'allez pas donner. Mais c'est ça, c'est bon. Il n'y a pas d'autre huis clos. Il n'y a pas d'autre huis clos. C'est-à-dire quand nous finissons maintenant, vous allez voir les services administratifs et Madame la questeur et on se quitte en beauté. Nous disons que la séance est clôturée en même temps que la session. Je vous remercie.